Euh, Bookinou, c'est le nom du projet. Notre société s'appelle Pimli. Quand je dis nous, en fait, c'est Guillaume et moi. On est donc deux personnes à fonder cette société. Guillaume est ingénieur en informatique et puis moi, j'ai plutôt la partie business. Donc la société est toute jeune. Elle a été créée en février et on se donne comme objectif, en fait, de transmettre le goût des livres aux enfants. Et alors pour ça, on crée Bookinou. Bookinou, en fait, c'est deux choses. L'idée, c'est que quand on discute avec des parents, on se rend compte que beaucoup d'entre eux nous disent que bien malgré eux, bah, il y a des moments dans la journée où ils transmettent ce genre de choses, des téléphones portables, des tablettes aux enfants. Puis ils disent, ah, je sais que c'est pas très bien, mais je le fais quand même parce qu'il faut que je prépare à manger, il faut que je conduise, il faut que je sois au boulot, etc. Le problème, c'est pas que d'être anti-écran, le problème, c'est de pas avoir le choix et qu'à un moment, il y a des parents qui se disent, je sais que c'est pas bien, mais je le fais quand même. Et quand c'est pour les enfants, c'est gênant, ça crée de la frustration, quoi. Donc par rapport à ça, on s'est dit qu'on voulait créer une alternative qui soit avec les livres papier, tout simplement, de préserver ce support tangible, et notamment pour les enfants qui ont entre 3 et 7 ans. Et pour ces enfants, on a voulu créer un accompagnement qui soit audio, en fait, qui ait une histoire audio pour chaque livre, pour qu'ils puissent profiter de n'importe quel livre à n'importe quel endroit. Donc voilà, Bookinou, c'est ça, c'est deux choses en réalité, c'est une plateforme de contenu audio et un boîtier qui est en fait une enceinte qui permet de diffuser ces contenus audio. Il y a une particularité qui est que les utilisateurs, les parents, les grands-parents peuvent créer eux-mêmes leur propre contenu. Donc là, à gauche, sur l'application smartphone, on peut enregistrer ces contenus, ces histoires audio, et les envoyer sur le boîtier Bookinou, et les associer à un livre. En fait, il y a des petites gommettes qui sont fournies, qu'on colle sur les livres. Mais bref, enfin, ça permet aux enfants d'écouter les histoires avec la voix de papy, mamie, papa, maman, quand ils veulent, quand ils en ont envie, et quand ils sont pas là. Ça permettra à terme de diffuser d'autres contenus aussi proposés par des éditeurs, etc. Aujourd'hui, on a travaillé sur des POC qu'on a réalisés en interne, et puis on a designé le produit avec un bureau d'études de design pour en faire quelque chose le plus vendable possible, parce qu'avant c'était une boîte à chaussures. Et après, on l'a mis en vente, enfin en pré-vente sur une plateforme de crowdfunding Ulule, et on en a pré-vendu 700 là aujourd'hui. Donc maintenant, on se retrousse les manches pour essayer de le produire et de respecter les délais sur lesquels on s'est engagé. Voilà, donc ça nous prend du temps et c'est assez compliqué en fait. Là, juste rapidement, les raisons pour lesquelles on a été convaincu de rejoindre Imaginov et puis le pôle, vous. C'est déjà sur la réflexion autour des nouveaux usages. Donc, on avait rencontré aussi Distorsion d'ailleurs. C'était au tout début de notre rencontre. Le fait, tout ce réseau autour de culture et connaissances, parce qu'on s'adresse d'abord à des familles, mais il y a aussi des potentiels sur plus la sphère éducative, on va dire. Et puis aussi, je pense, un point assez important pardon, chez Imaginov, c'est la réflexion autour des contenus. Et nous, on est sur des contenus audio. Voilà.